ñu fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw doo doonul talibeem doo doon sëriñam mag ju baax ñu fi nekkoon ne nañ mukk. Salut chers internautes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui avec... nous allons les laisser se présenter. Monsieur, le nom s'il vous plaît. Voilà, c'est Ernest. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je pense que ça dépend de la position du soleil. Et le soleil n'est pas encore descendu. Ouais. On va dire bonjour. Ouais. Donc, en guise de présentation, je me nomme Ernest, le directeur artistique de la troupe Maman Africa de Keur Massar. D'accord. À votre droite. D'accord. Je vais laisser aussi l'autre se présenter. Bon, le nom et voilà. Bon, c'est Pape Mbaye Diouf. Pape Mbaye Diouf. Plus connu par Prince. Je suis le metteur en scène de la troupe Maman Africa. L'encadreur du club d'art. Du CM. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, on va vous poser la question, qu'est-ce que Maman Africa? Ouais, qu'est-ce que Maman Africa et quelle est la raison pour laquelle vous avez créé Maman Africa? Voilà. Donc, Maman Africa, c'est d'abord une association qui a pour but de sensibiliser, d'éduquer, mais aussi de promouvoir la culture et le potentiel individuel, artistique. D'accord. Maintenant, dans l'association, il n'y a pas que le théâtre, il y a aussi une structure santé, santé et environnement. Il y a aussi une structure slam qui s'appelle Remit Slam. Je disais tantôt que Maman Africa, c'est une association qui a pour but de sensibiliser, d'éduquer, mais aussi de promouvoir la culture et le développement personnel et individuel artistique. Donc ce n'est pas juste du théâtre, il y a aussi du slam, une structure Remit Slam qui est dirigée par Matuidi, il est juste là derrière. Et donc au passage, la semaine passée, il a été le vainqueur du concours Islam. Donc, à part la structure Remit Slam, il y a aussi santé et environnement, une structure faite spécialement pour la santé et pour la protection de l'environnement. Il y a aussi le théâtre, bien sûr, il y a une structure éducation, mais il y a aussi le théâtre. Et le théâtre, c'est la structure base, parce que tout a commencé par le théâtre. Des jeunes ici à Keur Massar, nous nous sommes regroupés, on a dit pourquoi pas faire quelque chose qui va permettre aux jeunes de s'exprimer, de s'éduquer, un cadre où l'éducation ira de pair avec l'art. Voilà la raison de Maman Africa. Maintenant, nous sommes basés ici, notre siège c'est là, au CM Keur Massar 1, où on y a trouvé aussi un club de littérature et d'art du collège, un CLAC, qui fonctionne déjà, qui fonctionnait bien avant notre création. On a trouvé cela avec les encadreurs de la troupe Maman Africa. On a essayé de mettre du nôtre. Et vous voyez bien les composants qui sont derrière. Ce sont des produits du CLAC qui ont maintenant continué leur art dans la troupe Maman Africa. Voilà, donc c'est un peu ça, en grosso modo. Donc voilà, on voulait aussi savoir quels étaient vos débuts. Parce que comme on le dit, tout début est difficile. Peut-être que ça a été difficile, peut-être que voilà, ça n'a pas été facile pour que vous puissiez arriver aujourd'hui ici. Quels étaient en fait vos débuts, Bon, vos débuts, nous sommes toujours au début. Voilà, ça fait juste 3 ans. Je ne simplifie pas les années, mais je pense que nous sommes toujours à terre, nous sommes toujours au sable. On a commencé comme tous ont commencé. Modou appelle Jean, Jean appelle Fatou, A3, Nen Outsal, on répète.
Bon, après, il y a eu d'autres qui ont été intéressés. Il y a eu les encadrements dans des différents clubs des lycées. Ces produits qui viennent de ces différents clubs ont essayé ou bien même ils ont voulu intégrer. Avec bien sûr notre ouverture, on a pu accueillir du nombre. Et tout a commencé précisément un soir. C'était chez notre président Bakary Diédhiou, que je salue au passage. Un homme plein de foi et plein de bonne détermination. Voilà, ce soir-là, c'était le fameux soir où nous sommes regroupés. Prince qui est là, Matuidi là-bas, avec quelques anciens. Et on a dit, bon, maintenant il est temps de concrétiser. Il faut qu'on crée quelque chose de palpable, de vrai. Quelque chose qui vit et qui donne vie aussi. Et c'est là où Maman Africa subitement est sorti de nulle part. Le nom est venu. Le nom Maman Africa a l'honneur premièrement de l'Afrique, mais aussi de la femme. On dit une Afrique, donc forcément ça renvoie à la femme. La femme, premièrement, l'Afrique aussi parallèle à la femme, mais pour montrer aussi que Maman Africa, c'est une structure qui accouche et qui fait naître, comme l'Afrique a accouché l'humanité et a fait, voilà, et a fait naître un peu le monde. C'est un peu ça l'emblème de Maman Africa. Nous accouchons des esprits et nous les faisons naître. Sufi lunga yomi suñu borom Mama Africa teg na lépp ci say loxo may mama bëgg sa may morom ndax yaa ma bëgg ba fi bëgg mën a yam di salatuma dara ndax yaa ma bëgg ba fi bëgg mën a yam di salatuma dara sëgëm rekaas ma la juddoo te waan nañu yoon wi di yoonu seen wi soppante suñu biir. Et aujourd'hui, nous sommes ici au SEM Keur Massar 1. Voilà, nous sommes ici avec le directeur du SEM. Bon, nous allons le laisser se présenter. Monsieur le directeur, présentez-vous, s'il vous plaît. Voilà, merci. En fait, je suis le principal du collège. Ok. Je m'appelle Mbaye Dieye. Voilà, et je dirige ce collège depuis 2 ans. D'accord. Donc, monsieur le directeur, que pouvez-vous nous dire sur votre école, sur ses débuts, sur comment ça a évolué jusqu'à maintenant? Voilà. Bon, j'avoue que les débuts de ce collège ne m'ont pas trouvé ici. D'accord. Je crois qu'à l'époque, j'étais jeune professeur dans le Fouta. Mais c'est un collège qui a été créé en 1997. Et c'est le premier collège de Keur Massar. De Keur Massar. Et c'était suite à une demande des populations de Keur Massar d'avoir un collège. D'accord. Et cette demande a été satisfaite par le directeur de l'enseignement moyen général à l'époque, M. Birahim Ba. D'accord. Et ce collège était à côté de la mairie, de l'hôtel de ville en tout cas de Keur Massar. C'est après que la construction là a été faite que ce collège a été délocalisé ici. D'accord. Donc au début, il fallait commencer par des élèves qui étaient orientés à Pikine, à Guédiawaye, à Mbao. Voilà, c'est ainsi qu'on a récupéré tous ces élèves-là pour commencer. D'accord. Le nouveau collège de Keur Massar en 1997. Le collège maintenant a évolué. Et pendant longtemps, c'était le seul collège à Keur Massar. Ensuite, il y a eu d'autres. Donc les effectifs à l'époque étaient allés jusqu'à 2000 élèves. Bon, maintenant, ces mêmes effectifs sont allés décroissant. On est aujourd'hui à 1100 élèves, avec une large majorité de filles. Des filles, d'accord. Voilà. D'accord. Que pouvez-vous nous dire de l'éducation d'hier par rapport à l'éducation d'aujourd'hui? Parce que nous avons vu que, voilà, avec l'accès aux nouvelles technologies, nous voyons que
les étudiants ils se concentrent trop sur les réseaux sociaux. N'est-il pas un frein pour eux pour pouvoir développer aujourd'hui notre Sénégal, pour pouvoir développer l'économie, pour pouvoir amener le Sénégal au plus loin? C'est vrai que l'environnement scolaire, éducatif a changé et a évolué d'ailleurs. J'ai l'habitude de dire à mes enfants que moi j'étais entouré de livres. Mais eux, ils sont entourés de machines. Donc il y a déjà ce contraste-là qui existe entre nous, élèves d'hier, et eux, élèves d'aujourd'hui. C'est des élèves, comme on dit, 2.0. Voilà. Nous, c'est en fait, voilà, c'est comparativement aux élèves que nous étions nous hier. Mais je trouve que c'est l'école qui doit évoluer, effectivement, en même temps que l'environnement. Les structures doivent évoluer. Le matériel doit évoluer. En tout cas, tous les intrants qui doivent aider l'élève donc à étudier correctement doivent s'adapter, doivent évoluer pour s'adapter au nouvel environnement éducatif. En matière de technologie d'ailleurs, nous par exemple à Keur Massar, nous avons une ambition en tout cas d'insérer tout ce qui est technologie donc en tout cas tout ce qui est technique d'information ou d'éducation ou d'enseignement lié aux nouvelles technologies, donc de l'insérer dans les dispositifs. Mais les moyens ne sont pas encore là, mais nous avons cette ambition. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un site internet. C'est keurmassar.com. Nous avons une chaîne YouTube et on essaiera de voir comment faire de telle sorte que les enseignements puissent être de plus en plus numériques. Donc en parlant un peu de classe inversée. Pouvez-vous nous dire s'il y a des activités scolaires ou extra-scolaires dans votre établissement, si les élèves y participent, voilà, s'il y en a en fait, s'il y a des activités scolaires, pouvez-vous nous dire cela? Voilà, merci. Parce qu'un établissement, c'est d'abord les enseignements, ensuite c'est les activités. Les activités, c'est dans le cadre de l'association sportive, c'est dans le cadre aussi du gouvernement scolaire. Alors nous avons comme ambition ici de nous distinguer à travers la culture et l'art. C'est la raison pour laquelle nous avons un club, le CLAC de Keur Massar. Voilà, encadré par un groupe, Mama Africa, et qui sont en train de donner beaucoup de satisfaction par des productions, slam, des productions théâtrales, la danse, certaines activités de grammaire et d'orthographe. Nous avons aussi l'ambition de nous distinguer aussi par le sport. Malheureusement, cette année, on a été vite éliminé pour un problème d'état civil. Oui, mais Inch'Allah, nous allons nous préparer pour nous distinguer dans le domaine du sport et particulièrement en hand pour les filles. Handball. D'accord. C'était bien parce que les activités extrascolaires, ça permet aux étudiants, aux élèves, d'avoir une vie sociale dans l'école. Ça permet, moi-même, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir parler aujourd'hui avec des gens, d'être à l'aise en parlant, en fait. Voilà, ça pourra beaucoup aider les élèves. Bon, on vous remercie pour votre attention et pour ce temps accordé. Et on va vous demander votre dernier mot, votre mot de fin. Voilà, si vous avez des conseils à donner aux étudiants et aux élèves. D'abord, je vous remercie d'avoir choisi ce collège, pour un reportage. Le conseil que j'ai l'habitude de donner aux élèves, c'est de toujours
c'est de toujours travailler. Ouais. Nous avions un président qui l'avait dit. Toujours travailler, je ne sais pas encore travailler, etc. Beaucoup travailler. Beaucoup travailler. C'est de travailler, mais de travailler dans l'ère de son temps. D'accord. Aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies. Il faut que l'élève sache utiliser l'outil informatique, utiliser à bon escient correctement les réseaux sociaux, donc pour en tirer le maximum de connaissances. C'est aujourd'hui ça. Si on ne fait pas ça, on est à côté. D'accord, d'accord. Voilà, merci. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Pour vous qui suivez la chaîne YouTube, pour vous qui suivez l'Academia, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Voilà, ça nous fera plaisir. Et ça permettra aussi à vous de pouvoir regarder toutes nos vidéos qui viendront au fur et à mesure. Donc, nous vous remercions tous d'avoir suivi cette vidéo.